Bonjour! Dans cette capsule, on va parler de la notation scientifique. Dans la notation scientifique, on va l'utiliser vraiment pour représenter là, des nombres qui sont très, très grands ou très, très petits. Juste pour vous situer, là, on est à la page 16 dans votre cahier de notes de cours, carrément maths. Et il y a des petits mots de vocabulaire qui viennent avec la notation scientifique. Donc, vous regardez ici, là, donc on va toujours avoir dans la notation scientifique une puissance de 10 ici, OK? Donc, on va l'appeler notre base 10. Notre exposant, ça, c'est pas nouveau. Vous savez quand même ce qu'est un exposant. Et ici, on va avoir ce qu'on appelle la mantis. Donc, c'est-à-dire un nombre qui est toujours plus grand ou égal à 1. Donc, il faut absolument que le premier chiffre ici, là, ça peut pas être 0. Le nombre, là, le chiffre, pardon, qui est devant la virgule, il faut que ça soit un chiffre entre 1 et 10. Et on garde toujours ensuite là, deux chiffres significatifs, là, comme le 3 et le 4 ici. Donc, ça, c'est la méthode que tous les scientifiques se sont donnés vraiment pour représenter des nombres qui sont très, très grands. Fait que je vous cacherai pas que nous, en maths, on l'utilise, c'est sûr, mais c'est vraiment pour vos cours de sciences là, qu'on voit cette notion-là cette année en secondaire 3. Fait que je fais une petite pause là, sur les notes pour vous montrer un petit peu à quoi ça sert concrètement, là, donc la notation scientifique, puis jusqu'à où on va aller en grandeur. Donc, j'ai une petite animation ici, j'essaie de replacer ça. Donc, 10 à la 0, c'est 10 à la 0, on se souvient n'importe quel nombre à la 0, c'est 1. Donc, c'est 1 mètre. Donc, notre univers visuel, même, je veux dire, moi, je mesure 1,62 m. Donc, 1 mètre, c'est quand même très facile de le voir. 10 à la 0, c'est dans notre champ visuel. On va grossir tranquillement pour réfléchir là, à l'ordre de grandeur de nos bases 10 en notation scientifique. Fait que, mettons que je vais à 10 à la 1 ou 10 à la 2, donc 10 mètres ou 100 mètres, ben, vous pouvez regarder dehors par la fenêtre, vous voyez Beaulieu de l'autre côté, puis vous pouvez dire, bon, c'est entre 10 et 100 mètres, là, je suis capable de voir jusque de l'autre côté, puis je pourrais même, si le bâtiment n'était pas là, voir jusque de l'autre côté de la rue. Donc, c'est une vision aussi assez habituelle. Maintenant, si on grossit à 10 exposant 3, donc 1000 mètres, 1 km, on pourrait prendre un drone pour montrer en hauteur, puis là, vraiment être capable de voir à une distance de 1 km. Comme ici, là, on a une vue aérienne d'un stade de l'équipe de France de football. On grossit encore. On s'en va à 10 exposant 5. Donc là, on voit qu'on recule par rapport à la planète Terre. Donc, on serait capable de voir un pays au complet. Vous êtes certainement capable de reconnaître ce pays. Donc, 10 exposant 5. Ensuite, je grossis encore. 10 exposant 7, je suis rendue, là, j'ai grande distance. Je suis capable de voir ma planète au complet, la planète Terre. 10 exposant 7 mètres, toujours, là, mon unité de mesure. Je grossis encore, 10 exposant 12, là, on va être rendu à la grandeur de notre système solaire. Je grossis encore, 10 exposant 20, on va avoir la Voie lactée. Donc, la Voie lactée, elle a un diamètre de 8 fois 105 années-lumière, puis elle est âgée de 12 milliards d'années. Fait que, on voit que là, on commence à être dans les très, très, très grands nombres, à 10 à la 20. Puis, je continue de grossir encore à 10 à la 21. On va être à la galaxie d'Andromède. Donc, c'est notre plus proche voisin intergalactique, donc situé à 2,25 fois 106 années-lumière. Donc, il y a des petits détails qui sont rajoutés là-dedans aussi. Donc, c'est un des objets les plus lointains et visibles là, à l'œil nu, mais bon, avec quand même certains outils. Si on veut avoir des photos surtout aussi belles que celle-là. Et on grossit encore, on est capable à 10 à la 22 de voir que notre galaxie devient toute petite. Puis là, ce qu'on voit à côté, là, le nuage de Magellan, sont les deux galaxies voisines à gauche là, de l'image. Et on va se rendre jusqu'à 10 à la 24. Regardez, 10 à la 24, notre galaxie est presque indiscernable parmi les autres. Donc, on est dans des extrêmement grands nombres. Donc là, on est à 10 à la 24. Fait que je voulais vous montrer ça pour que vous sachiez à quoi ça sert concrètement, là, la notation scientifique. Ça sert à montrer, entre autres, des distances quand on parle vraiment là, de l'univers et de toutes les choses qui sont extrêmement loin d'ici. Mais revenons plus près d'ici. Revenons à ce que nous, on est capable de voir, le mètre. On peut aussi aller de l'autre côté, vous avez compris, on va aller dans les exposants négatifs qui vont être les extrêmement petits nombres. Au début, pas si petit que ça, là, mettons 10 à la moins 2. Comme un insecte, il faut une loupe pour observer un insecte aussi proche que ça. Donc ici, 10 à la moins 2, donc je serais à 0,01 mètre, donc 1 centimètre, comme une fourmi. Ensuite, 10 à la moins 3, 10 à la moins 4. Donc, je vais avoir une bonne loupe pour visionner un acarien, par exemple. Presque invisible à la loupe.
Ensuite, je vais encore plus petit dans un microscope. Hein? Vous faites ça aussi en sciences, la vue d'une cellule, 10 à la moins 5, 10 à la moins 4. Ensuite, le cheveu agrandi dans un microscope, 10 à la moins 6. Je continue, 10 à la moins 7. Ici, c'est une reconstitution d'un amas de matière, donc avec un microscope électronique là, qui nous permet d'avoir cette vision. On va encore plus petit que ça, 10 à la moins 9. Ici, on a un microscope électronique à balayage qui nous montre un empilement d'atomes les uns sur les autres. Ensuite, 10 à la moins 10, ben là, on a comme fait un schéma, là, parce que vous comprenez qu'on ne peut pas aller voir plus petit que ça. Donc, à l'intérieur de l'atome, les constituants indivisibles de la matière. Ensuite, 10 à la moins 12, ben là, on est dans les particules du noyau atomique. Et bon, ben 10 à la moins, etc., on pourrait probablement imaginer qu'il y a encore plus petit, mais on n'a pas détecté, on n'a pas encore trouvé comment on peut aller encore plus petit que ça pour le moment. Fait que voilà, c'était un petit survol de pourquoi finalement on vient qu'à utiliser la notation scientifique que vous retrouvez ici. Fait que tu sais, si vous aviez bien écouté là, ma petite explication, ben 10 à la 22, là, 7,34 fois 10 à la 22, l'exemple qui est là, on s'entend que c'est comme la distance de la galaxie. Hein? On avait vu là, 10 à la 24 là, que notre galaxie était perdue dans toutes les galaxies. Donc c'est très, très, très grand. Donc, maintenant, ce qui va m'intéresser, c'est es-tu capable de me donner un nombre en notation scientifique? Là, tu as une petite démarche qui est ici. Moi, je préfère une autre démarche. Fait que je vous amène en bas et je vais vous montrer la technique que moi, je préfère pour convertir un nombre en notation scientifique. OK? Donc, vous pouvez lire la technique qui est en haut, mais je vous en montre une autre que je trouve plus simple. Donc, comment est-ce que je fais pour avoir un nombre en notation scientifique? Mettons que je vais commencer avec 450 000, tiens. Je veux que tu me convertisses 450 000 en notation scientifique. Bien, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire comme un balayage de gauche à droite, puis le premier nombre qu'on va rencontrer, là, ça va être le début de notre mantis. Hein? Comme tantôt, c'était c'était combien en haut? 7,34. Bien là, dans le fond, notre premier nombre, ça va être 4. On va venir placer notre virgule. Ben ici, ça va être virgule 50. Je garde toujours deux chiffres significatifs. Et après ça, ben ma notation scientifique, c'est toujours fois 10 avec un exposant. C'est toujours 10 avec un exposant là, qui va venir s'insérer ici. Mais comment est-ce qu'on va trouver cet exposant? Ben tantôt, en regardant la vidéo, vous avez compris que plus on a un nombre qui est grand, plus l'exposant est grand aussi. Donc ici, je suis dans un grand nombre. Tu gagnes 450 000 demain matin, c'est un gros montant, tu vas être content. Fait que ton exposant qui va être ici, ça va être un nombre positif, puis il va être plus gros que 1. Hein? Ça va être plus qu'une dizaine que tu vas gagner. Fait que quand on fait nos positions, je vais prendre un crayon d'une autre couleur pour qu'on voit quand même assez bien. Bien, la position des unités, là, c'est 10 exposants combien en réalité? C'est 10 exposants 0. Hein? N'importe quel nombre exposant 0, ça me donne 1. La position des dizaines, en réalité, c'est quoi? C'est 10 à la 1 hein, pour obtenir 10. Et ainsi de suite. Fait que, tu sais, il y a une position qui est associée à chacun de ces nombres-là. Position 0, position 1, position 2, position 3, position 4, position 5. 5 quoi? En fait, c'est 10 exposant 5 pour nous donner, finalement, les centaines de mille. OK? Donc, 4,50 fois des centaines de mille, ça va nous donner 450 000. C'est un petit peu comme ça, en fait, qu'on convertit là, un nombre en notation scientifique. Je pense vraiment qu'avec le système des positions, c'est le plus simple que de dire « je tasse la virgule, on retasse la virgule ». Si tu y vas avec ton système positionnel, tu ne te tromperas pas. OK, mais là, c'est la première fois, fait que on se fait un deuxième exemple, juste pour être sûr que tout le monde est bien avec cette technique. Fait que là, mettons 1 747 000. On va essayer celui-là. OK? Donc, même chose que tantôt, balayage de gauche à droite, mon premier chiffre significatif, c'est 1. Virgule, ben là, 747, je veux garder deux chiffres significatifs, je vais arrondir à virgule 75. OK? Et là, ben, je viens placer ma base 10 et je viens compter, c'est quoi ma position? Fait que position 0, position 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, cette fois-ci, j'ai 10 exposant 6. Donc, j'ai la position des millions. Puis là, ben, vous allez dire, OK, c'est pas pire, mais là, mettons qu'on a un nombre qui est très, très, très petit. Là, il me semble que ça va être un peu plus difficile. Donc, on va se faire un dernier exemple avec un nombre qui est très petit. Mettons que je prends 0,0001498. Tiens, ça va être ça là.
Donc, je veux toujours mon objectif, le mettre en nombre scientifique. Même affaire que tantôt, je fais mon balayage de gauche à droite. Premier chiffre significatif que je rencontre, c'est 1. Là, après ça, j'ai 4, 9, 8. Ah, là, je suis obligée d'arrondir le 9. Donc, je vais être obligée d'écrire 1,50 si je fais mon arrondissement adéquatement. Et ensuite, je fais x 10. Et là, ma base, là, qu'est-ce qui se passe? Tantôt, qu'est-ce qu'on s'est dit? Bien, la position des unités, 10 à la 0, qui nous donne une unité, bien, notre position des unités, c'est 0, c'est ici. Mais là, donc, les autres positions sont négatives. Ici, on est à moins 1. Parce qu'on l'a vu dans la petite vidéo tantôt, les fourmis, c'est 10 à la moins 2. Bien oui, parce que c'est très, très petit. Fait que tout ce qui est très, très petit va être des exposants négatifs. Donc, moins 1, moins 2, moins 3. Là, je suis rendue ici, moins 4, moins 5, moins 6, moins 7. Mais là, il faut que je fasse attention. Là, je suis allée jusqu'à moins 7, mais moi, c'est quoi que j'ai de besoin? Mon chiffre significatif, le 1, dans cet exemple, il était vis-à-vis la position moins 4. Fait que je viens terminer ici et j'écris mon exposant. Là, je l'ai peut-être dessiné un petit peu gros. Là, je peux recommencer ça. Je l'ai dessiné avec, c'est ça, le moins 4. Donc voilà, ça vous donne déjà 3 petits exemples. J'espère que ça vous éclaire. On va évidemment en refaire d'autres en classe. Et vous allez pouvoir poursuivre vos exercices là, sur la notation scientifique. Merci!